On savait que la catastrophe allait arriver. Bonsoir et bienvenue dans la taverne du renard amoureux. Et aujourd'hui, c'est la merde. Alors, on va essayer de voir justement si c'est vraiment la merde, si c'est un petit peu la merde, ou si c'est la merde intersidérale. La pénurie de médicaments s'intensifie. Alors ouais, pour ceux qui sont pas au courant, il y a une pénurie de médicaments. Alors, j'espère vraiment que vous suivez un peu plus les infos que moi, parce que moi, hormis pour faire les vidéos, c'est vrai que je les suis de moins en moins. Et quand je vois ce genre d'informations, je me dis, c'est vrai qu'il y avait une raison pour laquelle tu suivais ça d'un petit peu plus loin que d'habitude. C'est que, à chaque fois que tu regardes les infos, c'est la merde. Bon, qu'est-ce qu'ils disent ? Bah globalement, c'est pas nouveau en fait. Ça fait des mois qu'il y a des problèmes, ça fait des mois qu'ils ont du mal à trouver des médicaments, à se fournir quoi. Et on commence à avoir des ruptures sur des médicaments qui touchent un peu tout le monde. L'amoxicilline, qui est un antibiotique contre file un petit peu, voilà, c'est en mode, ouah, t'as besoin d'un antibiotique. Bon, l'amoxicilline, ça passe. Hein. Ouais, c'est un peu le truc de base dans les antibiotiques, j'ai l'impression. Le Doliprane, hein, que je pense tout le monde prend. Mais quand je dis Doliprane, je parle plutôt du paracétamol en général. C'est pas le Doliprane qui est visé, mais Doliprane, Dafalgan, enfin, tout est pareil, quoi. D'ailleurs, ça me fait vachement rire. Parce que à un moment, ils citent, oui, tel médicament, tel médicament, tel médicament. Et en fait, ils arrêtent pas de citer du paracétamol, quoi. Sous diverses formes, mais du paracétamol. Ça fait un peu rire, mais bon. Soit, c'est des journalistes, ils sont professionnels, pas moi. Je ferme ma gueule, je suppose. Donc, ah oui, ça aussi, c'est une pépite. Ça, c'est une affiche qu'ils foutent dans les pharmacies. Pénurie de médicaments. Comment en sommes-nous arrivés là ? Vous attendez votre médicament ? Nous attendons des réponses. Les gens, vous êtes au courant que c'est pas nous qui avons les réponses. Je veux dire, nous, on vient juste chercher nos Doliprane. On n'a aucune réponse à vous filer. Hein ? Non, parce que la fiche, là, on dirait qu'ils sont là en mode « Bah ouais, tu veux tes médicaments ? Donne-nous des réponses. » Moi, j'ai 2, hein, qui est la réponse à 1 plus 1. Mais ça s'arrête là, en fait. Je veux juste mes médicaments. Voilà. Alors, jusque-là, on pourrait dire « Ah, ouais, on n'aura plus de Doliprane. » Non, il y a quelques petits problèmes quand même. Il y a des ruptures sur des anticancéreux, l'insuline, les antidiabétiques, les antihypertenseurs, les antalgiques. Ouais, ça commence à être un petit peu problématique. Hein, parce que je bosse un petit peu dans la santé. Un diabétique qui a pas ses antidiabétiques ou son insuline, c'est pas fou. Hein, franchement, il y a des situations qui sont un peu mieux que ça. Hein. Non, parce que après, on se retrouve avec des problèmes plus gros en fait. C'est pas de médicaments, ça snowball et voilà, ça devient un peu la merde. Cependant, est-ce qu'on n'irait pas temporiser un petit peu ? C'est-à-dire que, voilà, depuis le début, je vous explique que c'est la merde, mais c'est peut-être pas tant la merde que ça. Je m'explique. Est-ce que vous en étiez rendu compte ? Non. Est-ce que on a vraiment d'énormes problèmes pour le moment ? Non. Je dis pas qu'il peut pas y avoir des drames à l'échelle locale, une mamie qui a pas ses antidiabétiques et qui est vraiment dans la panade ou je ne sais quoi. Mais pour le moment, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus de bruit que le problème que ça engendre réellement. Et je trouve ça vraiment triste qu'on en arrive à cette situation où la gravité d'un problème n'est plus proportionnelle à son impact réel sur notre vie, mais est conditionnée par à quel point on te le martèle. Je trouve ça juste un peu dommage. Bon, après, le reste de l'article, ils expliquent que, en fait, les problèmes, c'est qu'il y a plein de petits problèmes partout qui, ensemble, font un gros problème. Hein, l'approvisionnement, le fait qu'on ne produise pas nous-mêmes nos molécules. Oh tiens, c'est un problème ça. C'est bizarre. On l'avait pas... Non. J'ai jamais entendu parler du fait que de tout délocaliser, ça allait être la merde après. Franchement, qui aurait pu s'en douter, hein ? Je me demande. Bref.
Tout ça pour dire que, voilà, bah, ils disent que ça risque de durer encore un peu, et qu'ils savent pas, et qu'il faudra voir avec le temps, et voir s'il y a des réactions du gouvernement, parce que franchement, oui, bon, globalement, vous en savez rien, faudrait que l'État se bouge, comme d'hab. Est-ce qu'il va le faire? On sait pas, et on verra en fait. On verra, et on espère juste que ça dure pas trop longtemps, et que, en tout cas, il n'y ait pas de drame. Bon. Si demain t'es obligé de supporter ta migraine, c'est une chose. Arrête de regarder les allocutions du gouvernement et je pense que ça ira déjà un peu mieux. Par contre, si demain une personne se retrouve sans traitement anticancéreux, là c'est vrai que c'est des conséquences qui sont au minima dramatiques. Mais enfin, gardez le sourire. Allez, la bise!